aujourd'hui, en ce 24 avril, qui va succéder dans quelques instants à Charles de Gaulle, premier président de la 5e élu en 65, suivi de Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Emmanuel Macron, qui sera le 9e président. Réponse dans moins de 5 secondes. Emmanuel Macron réélu 58%, Marine Le Pen 42%. Tout de suite, l'ambiance au Champ de Mars, puis au pavillon d'Armenonville. Julie Hamet, vous êtes en direct. C'est apparemment un grand cri de joie qui a accueilli ce chiffre. Hein. Et oui, vous les entendez, les cris de joie et les applaudissements en ce moment derrière moi, des quelques milliers de militants de soutien présents ici pour Emmanuel Macron. Cris de joie donc, et ces drapeaux français et européens, tout un symbole. Il l'avait dit encore ces tout derniers jours, rien n'est joué, match beaucoup plus serré qu'en 2017. On sent vraiment le soulagement ici ce soir. On attend donc maintenant le discours d'Emmanuel Macron entre 21h et 21h30, nous dit-on. À quoi faut-il s'attendre? On se souvient de la cour du Louvre et de cette entrée théâtrale sur l'hymne européen. On suivra ça très attentivement. Beaucoup de joie et de soulagement ici dans le camp Macron. Beaucoup de joie et des drapeaux français et européens et les pancartes Emmanuel Macron avec vous. Damien Fleureau, vous êtes également sur place. Oui, effectivement, sur place, et moi je surplombe en fait la fosse où le public, où les personnalités ont pris place depuis maintenant plus d'une heure, et on se tombe dans les bras, on applaudit, on agite des drapeaux français, on attend bien entendu le président de la République. Il y a encore du monde qui vient ici au Champ de Mars, on voit des gens courir pour participer à cette fête. Effectivement, beaucoup de monde, plusieurs milliers de personnes qui donc attendent maintenant leur président réélu, Emmanuel Macron, qui ne devrait toutefois pas venir tout de suite sur place, ici sur cette scène du Champ de Mars. Camille Collin, vous êtes aussi au Champ de Mars, dans une autre partie de ce Champ de Mars. Comment réagit-on autour de vous? Camille Collin? Est-ce que Camille regardez, on va vous montrer un peu quelle est l'ambiance ici. Vous voyez les gens ont baissé les drapeaux après ce moment d'euphorie à l'annonce des résultats. On se trouve juste à côté du carré VIP. Elisabeth Moreno, je ne sais pas si vous l'apercevez, la ministre est à côté de nous. On a vu passer Jean-Yves Le Drian tout à l'heure, Éric Dupond-Moretti, et on attend d'une minute à l'autre maintenant le Premier ministre. Alors que vous l'entendez, je vais vous laisser écouter la Marseillaise qui autour de nous retentit. Le Premier ministre Jean Castex qui a regardé les résultats à Matignon et qui ne devrait plus tarder maintenant et rejoindre donc tous ces militants ici sur le Champ de Mars. Alors que vous l'entendez, les militants chantent toujours la Marseillaise. Effectivement, la Marseillaise pour célébrer cette victoire de leur champion. Ici, les partisans d'Emmanuel Macron réunis au Champ de Mars. 58% pour lui, 42% pour Marine Le Pen. Julie Hamet. Merci beaucoup. Oui, toujours ces cris de joie, ces drapeaux français et européens, ces quelques milliers de militants soulagés. On le sent aussi ce soir après un score beaucoup plus serré qu'en 2017. Tous attendent maintenant la venue du président Emmanuel Macron. Vous l'apercevez peut-être, le pupitre blanc juste derrière moi. C'est là que le président de la République tiendra son discours. Alors à quoi faut-il s'attendre? Sera-t-il différent de celui de 2017? On se souvient donc du Louvre, de cette entrée très théâtrale. Quelle entrée va-t-il faire donc sur le Champ de Mars, en bas de la Tour Eiffel, lieu hautement symbolique? On le saura dans une bonne heure maintenant. Merci Julie Hamet. Jérôme Fourquet, Jérôme Jaffray, 58% pour un président sortant réélu hors période cohabitation, on l'a dit, à part le général de Gaulle. Mais c'est quand même très remarquable, même si c'est moins que 2017 où il avait recueilli 66%. Oui, tout à fait, la victoire est nette. Il y a une avance certaine pour Emmanuel Macron. On verra aussi comment, au cours de la soirée, les chiffres peuvent éventuellement un peu évoluer. On l'avait vu au premier tour avec les grandes villes qui lui sont plutôt acquises et qui vont seulement fermer leurs portes maintenant. Mais c'est une victoire. Alors comme vous l'avez rappelé, l'écart néanmoins est moindre qu'en 2017. Et si on se rapporte à 2002, il y a 20 ans, Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, était à 18%. Donc on voit quand même la progression, 18-42, et qui avait été déjà scandé en 2017 avec un score de
34%. Donc on peut voir la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. C'est un vrai succès pour Emmanuel Macron, un président sortant, le premier réélu hors période de cohabitation. Néanmoins, le Rassemblement national, le Front national, est sur la longue période dans un phénomène de dynamique. Premier enseignement, première réaction, Jérôme Jaffray. Oui, c'est un exploit. C'est un exploit d'Emmanuel Macron, un exploit assez personnel d'ailleurs, car on ne peut pas dire que les forces qui le portent derrière soient considérables. C'est un parcours personnel qui marque sa réussite et un score très net qui donne du jeu politique pour les semaines à venir, à condition que le président réélu sache tirer toutes les leçons d'un tel scrutin. Car la droite radicale, représentée par Marine Le Pen, atteint tout de même un score très élevé. Il y a 18 millions, un peu plus de 18 millions pour Emmanuel Macron ce soir, un peu plus de 13 millions pour Marine Le Pen. 5 millions d'écart. Il y avait 10 millions d'écart en 2017 entre les deux candidats. On voit donc quand même que la France électorale a profondément bougé. Et puis, autre élément qui incite le président, qui incitera sans doute le président à la réflexion. La garde républicaine ici, je pense qu'on est du côté de l'Élysée, pardon. Oui, je vous en prie. C'est dire que voilà, il y a du mouvement en tout cas, Jérôme. Dernier élément rapidement, c'est qu'il y a beaucoup d'abstentions et de votes blancs et nuls. 35% du corps électoral soit n'a pas voté, soit a voté blanc ou nul. 17 millions d'électeurs sur les 48 millions n'ont pas pris part au deuxième tour de scrutin. Il y a donc des leçons à tirer à partir d'un exploit politique et d'une véritable performance pour le président réélu. Merci. Merci, chers amis. Chers compatriotes, ici à Paris et partout à travers le territoire, en Hexagone, dans nos Outre-mer, comme à l'étranger. Oui, avant toute chose, merci. Après 5 années de transformation, d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi, ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les 5 années à venir. Alors je veux remercier l'ensemble des militants, des volontaires, des compagnons de route et élus qui depuis le début m'accompagnent et ont rendu cette élection possible. Je sais que vous n'avez pas ménagé vos efforts, avez donné tant d'énergie, partagé tant de convictions. C'est en frappant au cœur que vient la vérité. Merci. Et je sais ce que je vous dois. Merci. Je veux remercier l'ensemble des Françaises et des Français qui, au premier, puis au deuxième tour, m'ont accordé leur confiance afin de faire advenir notre projet pour une France plus indépendante, une Europe plus forte, et par des investissements et des changements profonds, continuer d'assurer des progrès concrets pour chacun, en libérant la créativité, l'innovation dans notre pays, et pour faire de la France une grande nation écologique. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici
les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence a signifié un refus de choisir, auquel nous nous devrons aussi de répondre. Je pense enfin à ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler. Parce que, dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Et je sais que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent. Car le vote de ce jour nous impose de considérer toutes les difficultés des vies vécues et de répondre avec efficacité aux colères qui se sont exprimées. Mes chers compatriotes, mes chers amis, aujourd'hui, vous avez fait le choix d'un projet humaniste, ambitieux pour l'indépendance de notre pays, pour notre Europe, un projet républicain dans ses valeurs, un projet social et écologique, un projet fondé sur le travail et la création, un projet de libération de nos forces académiques, culturelles, entrepreneuriales. Ce projet je veux le porter avec force pour les années qui viennent, en étant dépositaire aussi des divisions qui se sont exprimées et des différences, et en veillant chaque jour au respect de chacun, et en continuant d'œuvrer à une société plus juste et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors pour cela, il nous faudra être exigeants et ambitieux. Nous avons tant à faire. Et la guerre en Ukraine est là pour nous rappeler que nous traversons des temps tragiques où la France se doit de porter sa voix, de montrer la clarté de ses choix et de bâtir sa force dans tous les domaines. Et nous le ferons. Et il nous faudra aussi, mes amis, être bienveillants et respectueux, car notre pays est pétri de tant de doutes, de tant de divisions. Alors il nous faudra être forts, mais nul ne sera laissé au bord du chemin. Alors il nous reviendra ensemble d'œuvrer à cette unité par laquelle seuls nous pourrons vivre plus heureux en France et relever les défis qui nous attendent. Les années à venir, à coup sûr, ne seront pas tranquilles.
mais elles seront historiques. Et ensemble, nous aurons à les écrire pour nos générations. Alors, mes chers compatriotes, c'est avec ambition et bienveillance pour notre pays, pour nous tous, que je veux pouvoir, à vos côtés, aborder les 5 années qui viennent. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. Chacun d'entre nous y aura une responsabilité. Chacun d'entre nous aura à s'y engager, car chacun d'entre nous compte plus que lui-même. C'est ce qui fait du peuple français cette force singulière que j'aime si profondément, si intensément, et que je suis si fier de servir à nouveau. Vive la République et vive la France! Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Voilà, c'est en pleine Marseillaise, donc... En général, on va vous expliquer ce qu'il s'est passé. Non, on va l'écouter, on va l'écouter. Et qu'on ensemble élevé, entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que abreuve nos sillons. Vas-y. Voilà donc pour cette Marseillaise chantée 1 fois et demie ce soir. Voilà, c'est exceptionnel, c'est véritablement une soirée exceptionnelle qu'on continue de vous faire vivre en direct sur LCI avec un discours relativement court du